aujourd'hui, samedi 27 février, pour une guidance sur la pleine lune. Alors, on a une pleine lune en Vierge, qui est appelée habituellement pleine lune tempête. Alors, on se recentre sur soi, on fait une sorte de purification. On est invité à appuyer sur le bouton pause. Peut-être qu'on aura le pendu dans le, dans le tarot, mais c'est un peu cette idée-là. Donc la Lune est en trigone avec Uranus, elle est opposée à Vénus, donc du coup on se retrouve avec des petits déséquilibres au niveau affectif, des incompatibilités d'humeur, des émotions qui sont un peu particulières et qui font penser à de l'insatisfaction, à une sensibilité à fleur de peau et qui produit des incompréhensions. Mais bon, on arrive avec une bonne communication et un bon relationnel. On a une lune qui est quelque peu méfiante et sur la réserve, en Vierge, donc elle nous invite à pas trop dévoiler nos projets, ne pas mélanger le privé, et on ressent surtout un besoin de changement très présent encore, toujours. Mais c'est une bonne période pour clarifier ses désirs et le bon moment pour accompagner le cycle qui finit et accueillir celui qui va commencer avec douceur mais avec rigueur, et apprendre à gérer ses émotions pour accueillir le changement, être dans la justesse. On aimerait un positionnement juste et clair. Et si on doit retenir une notion globale, c'est le cœur grand ouvert que la guérison est possible en observant ce qui est caché dans l'ombre. Donc il faut essayer de gérer cette frustration. Les choses n'avancent pas comme nous le voudrions, notamment sur l'aspect de la liberté individuelle et de la liberté collective, mais nous devons encore faire preuve de patience, malgré tout, avant que les choses se décantent. Et donc, si on revenait à un peu d'authenticité dans nos interactions sociales, communiquer sur ce que l'on ressent, résoudre les conflits et apporter douceur et bienveillance, et se reconnecter à l'essentiel et notamment à la terre. Voilà quelles sont les petites leçons que peut nous apporter cette lune, cette pleine lune qui est a priori assez douce, quand même, par rapport à certaines pleines lunes qu'on peut connaître au cours de l'année et qu'on a connues récemment. Mais voilà, un petit peu de douceur, un temps de pause, et surtout encore un peu de patience. Les choses vont se décanter. Voilà, donc je vais tirer une carte de la guidance de l'univers féerique que vous connaissez si vous suivez les vidéos. Et là, on a réalisation. Alors, la réalisation, grande capacité, satisfaction, démarrage d'un projet. Donc a priori, on a des choses qui vont avancer, qui vont se débloquer. Je pense que là, on va y arriver. On va arriver au déblocage. Voilà. Donc je vous montre la carte. On va la mettre sur le côté ici, que vous puissiez la voir. Je mets mes boîtes de l'écran. Et donc, je vais tirer aussi une carte du symbolone pour qu'on ait un petit complément sur l'ambiance actuelle, voir où on en est, et peut-être sur les choses qui vont se présenter à nous. Et puis après, je vais utiliser, alors un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, et notamment pas sur les vidéos, le Deviant Moon Tarot, puisque la lune déviante, le tarot de la lune déviante. Donc, vous allez voir, il est très particulier, mais très intéressant. Et donc, on va avoir on va demander des informations à la Lune. Madame la Lune, dites-nous ce que vous pouvez nous dire. Voilà, donc pour cette pleine lune du 27 février 2021. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous trouvez des subterfuges pour... là, c'est vrai que ça commence à être long. Mais bon. Alors, la lune, pleine lune du 27. Écoutez, celle-ci, elle a sauté. Alors, là, on a la séparation des amoureux. Bah, écoutez, c'est sûr que... Donc, on a un prince, une princesse, chacun d'un côté.
Et il y a un arc-en-ciel, donc on peut penser que les choses vont effectivement aller vers... il va arriver à traverser pour aller rejoindre sa belle. Donc là, sur cette carte, celui-ci, je ne l'ai pas encore... je voulais voir un petit peu quels étaient les mots-clés sur cette... mais la carte parle d'elle-même, hein, effectivement, on voit bien qu'il y a une séparation, que les choses vont aller vers l'arc-en-ciel après la pluie et le beau temps. L'arc-en-ciel, c'est quand il pleut et que le soleil arrive. Donc on va avoir des choses plus lumineuses. Alors bien sûr, je ne la trouve pas, si ça y est. Là. Je voudrais avoir les idées. Voilà, donc on a la balance et le poisson, hein, puisqu'on est dans le signe du poisson, en signe astrologique. On a Vénus et Neptune. Donc l'absence d'attache, l'illusion de ne faire qu'un, le rêve d'amour. Donc effectivement, peut-être qu'on est nombreux à rêver, hein, de choses idéales. Alors il faut peut-être aussi redescendre sur les choses idéales, sur une société idéale, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça qu'il faut retravailler et se dire que une société idéale, ça ne peut pas exister, que les conditions sont pas réunies. Mais bon, voilà, le rêve. Donc cette lune qui nous demande, hein, de nous arrêter, de nous poser, de revenir à ce qu'on est, justement à parler de nos rêves peut-être, et à les poser, à les accepter et à essayer de les réaliser aussi. Voilà. Donc, je vais faire le tirage avec le tarot. Peut-être vous mettre les cartes de ce côté, comme ça vous les voyez mieux. Non, c'est pas mieux. Hein. Je sais pas. Non. Et donc, on va voir avec le tarot ce que le tarot nous dit, le Divine Moon Tarot. Alors effectivement, les cartes sont très particulières, mais c'est un tarot qui fait beaucoup appel à la psychologie, aux émotions, hein, puisque c'est le rôle de la lune aussi. Et on va voir ce que le tarot peut nous dire sur cette pleine lune du 27. Alors, on a le 6 de denier. On donne, on partage nos richesses, la générosité. Le roi d'épée. Lui, il est dans la réflexion. Et on a le symbole de la lune, hein, sur toutes les cartes, bien sûr. On a le 10 de denier. Le 4 d'épée. Là, on est un peu en pause aussi, hein, on fait semblant de dormir, on ne veut plus se battre, on ne veut plus réfléchir, on a besoin de pause. Voilà. Je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. C'est pour ceux que ça intéresse, hein, vous savez que vous pouvez faire des screenshots pour retravailler les cartes. La reine de denier. On a des deniers et des épées. Il y a un aspect matériel qui redevient important. Hein, parce que c'est parce qu'on n'a pas les choses qui sont fermées, parce qu'on est dans la crise économique. Qu'est-ce que... Allez, donc la pleine lune du 27 février 2021. La reine d'épée.
le 8 d'épée. Donc on a un changement. Le 5 de denier. Et le 8 de denier. Bah écoutez, alors c'est rigolo ça, on n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, on a que des deniers et des épées, donc il y a bien quand même quelque chose, hein. On a les 2 fois les 8 sur la partie projection. Donc on était reine d'épée et on devient roi d'épée, donc on a le tourment qui devient plus stratégique et posé et qui va passer à l'action. On a des deniers, parce qu'on refuse là, dans le moment où on fait le mort, là, on refuse de se battre, on veut plus. Alors il faut pas, justement, parce qu'on a la reine de denier, mais on n'a pas les bâtons, mais on a le 8 avec un travail. Le 8 de denier, c'est vraiment l'artisan, hein, qui travaille à quelque chose. Donc il semblerait quand même que euh, on évolue vers quelque chose de plus stratégique. Alors, on sort pas des choses qui nous préoccupent, hein, mais on va vers des changements, hein, là, pour le 8 d'épée. On a des choses, des pensées qui nous poussent à la réalisation et le travail du 8, du 8 de denier qui est aussi important. Donc en fait, peut-être on a eu un moment où on était, je pense, on revient là sur les sentiments de frustration, de plus vouloir, d'un ras-le-bol, quoi, hein, tout simplement. Je crois que c'est le mot. Et le 10 de denier, c'est quand même quelque chose de matériellement où on est réalisé et on est dans la stratégie, mais le 10, c'est la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose, la réalisation. La reine de denier, elle est aussi dans sa générosité et dans son aisance financière et matérielle, elle est stable. Donc voilà, 6 et 5 de denier, ouais, pour aller vers le 8 et le 8 de denier, le 8 d'épée. Donc on a une évolution, hein, on a des choses qui, puisqu'on passe du 6-5 de la reine au roi, donc on a une évolution dans les figures comme dans les arcanes mineurs, pardon. On n'a pas d'arcane majeur, donc on n'a pas de changement profond, de grandes idées profondes qui vont intervenir. On est dans un mouvement qui est peut-être plus lent aussi, mais moi je vous dis, on est bien dans cette énergie de cette lune où on nous demande de canaliser nos émotions et notre frustration. On va vers la réalisation, on a une grande capacité, la satisfaction à arriver, le démarrage d'un projet. Donc les choses qu'on a mises en place et qu'on va mettre en place par notre stratégie intellectuelle, notre intuition et par notre travail, vont pouvoir se réaliser. Donc on ne perd pas espoir, ce que je disais déjà la semaine dernière. Cette pleine lune est un peu plus douce, mais elle nous demande peut-être encore aussi de nous débarrasser de choses du passé, d'idéaux qu'on pourrait encore projeter. De toute façon, la société est en train de malgré tout de se transformer, donc il faut peut-être arrêter de résister. Mais on a déjà compris le concept. Mais par contre, agir et faire des travailler, mettre en place des choses stratégiques et des actions qui nous permettent de réaliser ce que l'on rêve de réaliser et de ne pas abandonner, de continuer à faire des projets, hein, même si parfois ils sont reportés, mais on dit, hein, reculer pour mieux sauter. Puis peut-être que c'est un temps nécessaire pour affiner nos projets, pour prendre plus de temps pour les mettre en place, pour prendre le temps aussi de profiter, des choses beaucoup plus simples et peut-être aussi de communiquer d'une autre façon, de se
de communiquer avec les autres et dans notre aspect relationnel, de communiquer de manière beaucoup plus humaine et voilà, de remettre une stratégie sociale peut-être en place pour. Mais ça demandera du travail, hein, effectivement. Mais qu'est-ce qui ne demande pas un peu d'effort et de réflexion pour aboutir à des choses qui sont qui vont se réaliser et qui vont produire de la satisfaction. Donc peut-être aussi d'aller rechercher soit laisser certains idéaux, mais aussi peut-être aller rechercher dans ses rêves des choses qu'on avait envie de mettre en place et qu'on avait peut-être abandonné parce qu'on était dans une course en avant, une course après le temps, parce qu'on s'était pas arrêté. Et comme ça fait bientôt 1 an que on est un peu en stop and go, et que c'est assez déstabilisant et que beaucoup de gens ont été déstabilisés et sans compter bon tout ce qui est autour. Mais bon voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos enfin, à travers les commentaires et de me dire un petit peu comment vous vivez les choses éventuellement. Vous pouvez partager aussi vos expériences, me dire aussi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à partager aussi avec les gens que vous connaissez et qui pourraient être intéressés par ces vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très très vite pour le tirage des énergies de la semaine du 1er mars au 7 mars, hein, puisque cette année, le mois de février comme le mois de mars sont bien rangés. Commence un lundi. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.